Bonjour à tous. Dans cette vidéo nous allons évoquer deux familles d'accidents qui peuvent être rencontrés en hydravion. La première famille est illustrée par la vidéo amateur que je vous présente tout de suite. Celle-ci a été tournée en Finlande. L'ULM est un CIMAX M22 biplace amphibie brésilien. Взлет. Створ зараза пересек. Ни хрена себе. Так, на помощь, Тимур, на помощь! Заснял. Vous avez sans doute remarqué que le gouvernail marin est resté sorti. Ceci n'est pas la cause de l'accident. Le décollage semble laborieux sans doute à cause de la présence d'eau dans la coque. Ce n'est qu'après l'envol, avec l'assiette de montée, que l'eau s'est déplacée vers l'arrière du fuselage. Il faut savoir qu'il n'y a pas de cloison comme nous pouvons en avoir dans les flotteurs. L'absence d'eau dans les flotteurs ou dans le fuselage doit être vérifiée avant chaque vol. Cette vérification ne peut pas être évitée par l'utilisation d'une pompe de cale. En effet, celle-ci peut être défaillante, son tuyau d'évacuation peut être débranché, sa crépine obstruée par des saletés ou du sable. Les points connus d'entrée d'eau doivent être régulièrement inspectés. La structure peut aussi avoir été endommagée et présenter des fissures permettant à l'eau d'entrer. Avec la vidéo suivante nous abordons la seconde famille d'accidents. Nous retrouvons ici un CIMAX dont le train n'a pas été rentré avant l'amérissage. Le pilote a malgré tout eu de la chance ce jour-là. Seul le train avant est arraché et l'ULM n'a pas coulé. Maintenant regardons ce super pétrel qui se pose sur l'autre insortie. Là aussi, l'appareil ne se retourne pas mais le choc est violent. L'utilisation du harnais d'épaule, bien ajusté, a pu éviter aux occupants de se blesser gravement. La signalisation consiste en général en voyants bleus pour la position rentrée, sur l'eau, et des voyants verts pour la position sortie, sur terre. Certains systèmes d'alarme s'activent lors de la réduction des gaz avec une voix synthétique rappelant la configuration actuelle puis demandant au pilote de confirmer ses intentions. À Eldor, nous utilisons une checklist très simple avec deux faces. Le recto est gris et concerne les opérations sur piste. Le verso est sur fond bleu pour les opérations sur l'eau. La lecture se fait à haute voix. Il faut bien lire distinctement les mots amérissage ou atterrissage selon les circonstances. Dans tous les cas, il faut rester très concentré sur le contexte du vol. Je vais dans l'eau. Checklist bleue. Train rentré. Je vais sur terre. Checklist grise. Train sorti. Voici maintenant les points clés de secours. Je vous laisse en prendre connaissance. Et vous souhaite de bons amérissages. À très bientôt pour une prochaine vidéo.